rétrospectif, on jette sur l'année 2020, une année à vite oublier, parce que c'est une année de drame. Déjà dès le 5 janvier 2020, on entrait dans la nouvelle année avec la disparition du colonel Ouattara et les tragédies sociopolitiques ne se sont pas arrêtées. Il y a eu donc ce séisme religieux avec la disparition du cheikh Boukari Fofana. Euh, Ensuite, il y a eu ce séisme politique qui a vu donc la disparition du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, candidat du RHDP. Une disparition qui a bouleversé totalement, alors radicalement, le l'échiquier politique en Côte d'Ivoire. Et puis, il y a eu encore un ministre qui est mort en pleine campagne électorale, le ministre Sidiki Diakité. Et cette candidature, illégale pour certains, légale pour d'autres, du président Alassane Ouattara, laquelle candidature a motivé une désobéissance civile légale pour les opposants, illégale pour les dirigeants. Et puis, c'est au moins 85 morts, il y en a eu plus, de la crise électorale, sans oublier la pandémie du coronavirus. Voilà, donc c'est une année qui est vraiment à vite oublier. L'année 2020 est pour moi une année à vite oublier. Le deuxième volet, c'est quelle leçon on en tire. Pour moi, c'est la fragilité du genre humain. La fragilité du genre humain. 2020 nous a montré à tel point le genre humain est fragile. Et quand on est des hommes spirituels, on est amené à se demander, à se poser des questions sur euh, l'utilité ou la vacuité de la vie. C'est vraiment la principale leçon que je tire de cette année 2020. Je parlerai de la presse parce que nous sommes fondateurs d'un journal, Ivoire Hebdo, et nous sommes arrivés dans le milieu, au milieu du dernier trimestre, sinon au début du dernier trimestre, et nous avons découvert les problèmes inhérents à ce secteur d'activité. Ce que je retiens du rôle que doit maintenir le leadership de la presse, donc le top management de la presse, parce que pour moi, le changement vient plus rapidement quand il est impulsé par le top management. Voilà, et euh, une vision d'un top manager bien structurée et mieux impulsée quand celle-ci vient justement du top manager et qui l'incline au niveau de la base. Le top management de la presse a un devoir vis-à-vis de l'Afrique. C'est le devoir de la construction d'une conscience citoyenne. Voilà. Parce que, je l'ai dit de façon constante aussi, nous sommes à une étape cruciale en Afrique. Une étape d'éveil des consciences. Et cette étape d'éveil des consciences, qui est le préalable à tout développement, doit être amenée par euh, une certaine élite intellectuelle qui ne fuit pas sa mission et qui ne se dérobe pas vis-à-vis de son rôle. La moisson de la construction de la conscience citoyenne est abondante et elle a besoin d'ouvriers déterminés et courageux au sein de l'élite africaine. 2021 pour moi doit être une année d'enracinement de certains éléments de langage. J'en ai principalement deux: principe
et valeurs. Ce sont les principes et les valeurs qui sauveront l'Afrique. Ce sont les principes, je répète, et les valeurs qui sauveront l'Afrique. Nous sommes en train de nous engager dans des sociétés qui promeuvent pas forcément l'excellence, l'enrichissement rapide, l'amusement, la déconstruction de la connaissance intellectuelle. Non, nous devons revenir à l'orthodoxie des valeurs et des principes. Et pour cela, il faut des autorités qui portent ce combat des valeurs et des principes. Mais il faut aussi des citoyens ordinaires qui poussent à la construction de ces valeurs et de ces principes. Donc, c'est vraiment mes vœux, ce sont mes vœux de 2021. 2021, année des valeurs et des principes, et chacun devrait pouvoir s'y mettre, notamment au niveau de la jeunesse africaine et ivoirienne.